Hola, c'est Medusa. Dans chaque type de munition, tu retrouves plusieurs niveaux de pénétration allant du T1 jusqu'au T7 pour certaines balles. Ces niveaux ne servent pas juste à faire plus de dégâts, elles impactent aussi les stats de ton arme. Plus le tir de ta balle est élevé, plus elle sera capable de traverser des protections de haut niveau, mais en contrepartie, le prix augmente très vite. Le choix des munitions est souvent plus important que l'arme en elle-même. Une bonne arme avec de mauvaises balles restera beaucoup moins efficace qu'une arme moyenne équipée de bonnes munitions. Pour la lockdown, le minimum conseillé reste la T4, simplement parce que beaucoup de joueurs tombent déjà avec des casques et des armures T5 et voire du lot T6. Jouer en dessous risque surtout de te faire perdre des combats inutilement. Et si tu vas aller en Forbidden sans exploser ton budget parce que les munitions T5, T6 coûtent extrêmement cher, tu peux faire un mix entre de la T4 et de la T5 dans ton chargeur. Maintenant qu'on a vu les munitions, on va passer à quelque chose d'aussi important, les protections. Parce qu'avoir de bonnes balles c'est bien, mais faut-il encore pouvoir survivre assez longtemps pour les utiliser? Concernant les armures, si tu souhaites du TK, je te conseille le Spartiate et le 6B23. Le Spartiate offre une meilleure mobilité, ce qui le rend plus confortable pour jouer agressif ou se déplacer rapidement. A l'inverse, le 6B23 est plus lourd et réduit davantage ta mobilité, mais il encaisse mieux les dégâts et reste plus résistant sur la durée. Concernant les armures T5, je te conseille le Composite 926, l'armure d'assaut IMTV Samurai et le BT6 lourd. Le 926 est souvent considéré comme un très bon rapport qualité-prix, il garde une bonne mobilité tout en restant efficace, mais sa durabilité est un peu plus faible. De son côté, l'armure d'assaut IMTV Samurai protège mieux certaines zones du corps, possède une bonne durabilité et reste rentable pour son prix, mais elle réduit davantage ta mobilité. Enfin, la BT6 lourde est plus coûteuse, mais elle compense avec une excellente durabilité, une meilleure protection que le 926 et une mobilité qui reste correcte malgré son poids. Maintenant, on va passer aux casques. Concernant les casques T4, je te conseille le KSS et le KSS2. Ce sont deux bons choix en termes de rapport qualité-prix, surtout lorsqu'ils sont accompagnés de la visière T4 DK8. Ils offrent une bonne protection tout en restant accessibles. Concernant les casques T5, le SH Mask 2 avec sa visière propose une bonne protection globale, mais son principal défaut reste la réduction des sons, ce qui peut compliquer l'écoute des déplacements ennemis. Si tu préfères jouer avec un casque audio, je te conseille le Lourd 03, ça reste quand même une bonne alternative grâce à son bon rapport qualité-prix. Tu peux l'accompagner d'une visière DK8 pour un setup relativement équilibré. Concernant les casques audio, je te conseille le GS2 et le Commandant. C'est certes un petit budget, mais en termes d'écoute, je pense que t'as pas mieux. Concernant le stuff que je viens de vous présenter, ça reste avant tout mon avis et sur ce que je vois le plus en partie. Si t'as d'autres préférences, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et pense à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.